Salut les amis, c'est Jojol. Ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé une vidéo vous présentant des accessoires pas trop chers pour téléphone. Je pense qu'il est temps qu'on en refasse. Et cette fois-ci, c'est spécial iPhone 10, iPhone 8. Après, bien entendu, certains produits que je vais vous présenter seront aussi compatibles avec des appareils Android. Mais là, c'est vraiment ce que je conseille pour les nouveaux utilisateurs d'iPhone. Vous le savez les amis, la grosse nouveauté sur les iPhones de 2017, c'est le fait qu'ils peuvent être rechargés sans fil. Certes, moins rapide qu'avec le fil, mais ça a quand même quelques avantages. Alors il y a énormément de produits avec recharge par induction qui existent. Moi de mon côté je vous ai sélectionné 3 produits qui utilisent la même technologie mais qui sont complètement différents, justement pour vous montrer que c'est assez diversifié. Tout d'abord nous avons le fameux dock qu'il faut bien entendu alimenter. Sur celui que j'ai et que j'utilise depuis, ça va faire bien 3 mois. Il est fourni avec un câble micro USB vers USB que j'ai branché tout simplement sur une alimentation qui propose justement un port USB. Donc quand tout est branché, hop là, on met le téléphone dessus et il se recharge automatiquement. Pourquoi j'adore ce dock? Déjà tout d'abord au niveau du bureau, ça fait vraiment hyper clean. Lorsqu'on reçoit un message, une notification, un appel, on a une bonne angle de vision. Et ensuite, il recharge un petit peu plus rapidement que d'autres types de docks qui utilisent la même technologie. Là, pour avoir une recharge complète, on est environ dans les 3 heures. Alors celui que j'utilise, il est totalement en noir et en plastique. Mais j'ai aussi une autre version. Boum, pas la même marque, mais on a les mêmes caractéristiques, mais qui est cette fois-ci en aluminium et plutôt couleur blanche. Celui-ci va largement faire l'affaire sur mon bureau blanc. Bref, ce dock, j'en suis très content. Depuis que je l'utilise tout le temps. Dès que je suis au bureau, bim, je pose le téléphone dessus et il se recharge. Ensuite, nous avons ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est tout simplement une lampe. Alors ça, c'est une lampe qui s'alimente tout simplement avec un câble micro USB vers USB. Donc vous pouvez le brancher par exemple à un PC sans aucun problème. Bien entendu, vous avez un socle qui permet lorsque vous allez poser le téléphone de le recharger. Et vous avez également quelques petits boutons, notamment d'allumer la lampe, la possibilité aussi de changer le type de lumière, soit jaune, soit blanc. Vous pouvez aussi changer le niveau de luminosité ou encore décider que la lampe s'allume pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Et le petit plus bien sympathique, c'est qu'à l'arrière, vous avez un port USB pour éventuellement charger un autre appareil. Alors c'est un mélange d'aluminium et de plastique, ça coûte une trentaine d'euros. Moi de mon côté, je l'ai utilisé pendant 1 mois et franchement, il fait complètement l'affaire. Là où je suis déçu, c'est le fait que sur le socle, il est écrit Wireless and Limitless. Je trouve que ça fait un petit peu moche au niveau de la lampe. Et aussi la petite dernière critique, c'est le fait qu'il est fourni avec un câble micro USB qui n'est pas très long. J'ai changé d'endroit, je suis maintenant dans la voiture pour vous parler de cette chose qui est tout simplement un support GPS avec système aimanté et avec recharge par induction. Donc un produit que je conseille fortement aux personnes qui utilisent souvent leur smartphone comme GPS. Comment ça marche? Déjà, première chose, il faut alimenter ce support à l'aide d'un câble micro USB vers USB. Vous le branchez ensuite sur le port USB de votre voiture. Si vous n'avez pas de port USB, ce n'est pas grave. Il suffit tout simplement d'utiliser un allume-cigare avec un port USB. Quand c'est branché, on enlève le petit bout de papier du double face. Et ensuite, vous allez tout simplement fixer le support sur le pare-brise où vous le souhaitez, vous le collez bien. Aussi, j'allais l'oublier, c'est très important. Le support est fourni avec un système métallique qui se colle tout simplement à l'arrière de votre téléphone et qui permettra de s'aimanter directement sur le support. Et voilà, maintenant on met le téléphone, c'est bien aimanté et en plus de cela, il se recharge en même temps. Alors là, de mon côté, j'ai décidé de pouvoir mettre le téléphone de façon paysage, mais après si vous voulez mettre le téléphone en mode vertical, c'est possible, il faut juste bien adapter le support avec votre pare-brise. Bref, c'est très pratique. Petit objet qui existe depuis bien longtemps mais qui est toujours intéressant à représenter. Il y a plusieurs types de supports. Là, celui que je vous propose, c'est tout simplement un support avec port micro SD qui se transforme donc en port Lightning. Le but en quelque sorte, c'est de pouvoir agrandir la mémoire de votre iPhone. Alors ça sera impossible d'installer des applications dessus, mais il est possible de mettre des photos, des vidéos, des documents ou encore des musiques dessus. Comment ça marche? C'est très simple, on prend son support, on le fait rentrer directement dans l'iPhone. Vous allez ensuite rentrer dans une application qui est gratuite qui se nomme iHazyDisk. Et là, vous allez avoir accès au contenu de votre carte mémoire. Dans l'application, il sera possible de créer soi-même directement des dossiers. Vous pouvez bien entendu transférer les photos, les vidéos que vous souhaitez de votre iPhone directement sur la carte micro SD afin justement de libérer un peu de place sur votre téléphone.
Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau de l'application, il est possible de créer des dossiers qui seront directement sur le téléphone, où vous allez pouvoir glisser n'importe quel type de fichier de la carte mémoire directement sur votre téléphone. Intéressant si vous voulez éviter de passer par iTunes, qui est souvent assez chiant. Et surtout qu'il y a un mode sécurité où justement quand vous voulez accéder à tel fichier, eh bien on va vous demander soit un mot de passe, soit d'utiliser Face ID ou Touch ID si vous n'avez pas d'iPhone 10. Alors vous le savez, maintenant sur les iPhones, on n'a plus de prise mini jack. Donc de base, il est impossible d'écouter de la musique avec un câble, plus en même temps recharger son téléphone. Alors il y a plusieurs solutions qui existent, plusieurs types d'adaptateurs. Moi de mon côté, j'ai un adaptateur Lightning vers double Lightning, mais il y a aussi des adaptateurs Lightning vers Lightning et prise mini jack. Donc du coup, chez moi, je peux brancher le petit câble de chargement ainsi que mes écouteurs ou casques qui est équipé d'un port Lightning. Là, de mon côté, ne vous foutez pas trop de moi. Je ne sais pas où j'ai mis justement mes écouteurs Apple avec port Lightning. Donc du coup, j'utilise un adaptateur encore en plus. Après, vous vous en doutez, sachant que j'ai des AirPods, je n'utilise en aucun cas ce style d'adaptateur. Donc du coup, je l'ai branché. Là, actuellement, il est en train de charger. On va mettre une petite musique pour voir si ça marche parfaitement. Et voilà, j'écoute ma petite musique tout en chargeant mon téléphone. Donc très pratique pour les personnes qui ont envie d'écouter leur musique tout en rechargeant leur téléphone, notamment avec sa batterie externe. Donc quand on est en déplacement. Et on finit les amis avec cette petite enceinte qui coûte une quarantaine d'euros et qui sort vraiment de l'ordinaire. Alors ok, vous pouvez écouter de la musique, hein, c'est une enceinte sans fil, mais elle fait aussi office de réveil. Genre là, vous le voyez, ça affiche l'heure. Lorsque vous connectez l'application Aurabox directement à l'enceinte, vous avez le choix entre 4 types de réveil. Le réveil un petit peu naturel dans la forêt, ensuite le réveil comme si on était à la plage, un autre lorsqu'il commence à pleuvoir et on entend des coups de tonnerre. J'avoue que sur ce coup, c'est plutôt pour les personnes qui ont envie de se réveiller tout en étant en sursaut. Et ensuite, le réveil par défaut, c'est une musique un petit peu style électro. Le truc qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs pages. Pour changer de page, il suffit tout simplement soit en haut au niveau des boutons d'appuyer sur l'icône soleil ou soit directement sur l'application. Donc on peut vous afficher l'heure, mais également la température. Là, c'est tout simplement pour l'allumer et vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Rouge, vert, bleu, vous avez toutes les couleurs. Et on finit avec un autre exemple. Lorsque vous écoutez de la musique, et bien tout simplement, vous avez le droit à des animations qui sont synchronisées avec ce que vous êtes en train d'écouter. Comme vous l'avez compris, en face avant, on a donc plusieurs LED qui permet également de pouvoir mettre des dessins et également des dessins animés. Des images que vous allez pouvoir créer directement avec l'application ou soit, si vous êtes comme moi, pas un très bon dessinateur, la possibilité de télécharger les dessins des utilisateurs de l'application et franchement, vous avez pas mal de choix. Au niveau du son, de mon côté, par rapport au prix, par rapport aux fonctionnalités qu'on a avec, je trouve que ça reste correct. On a des basses assez présentes, mais des aiguilles qui laissent à désirer et un son qui est légèrement étouffé. Par contre, là où je suis vraiment déçu, je tiens quand même à vous l'informer, c'est le fait que normalement, du coup, ce réveil est connecté et vous avez la possibilité, parce que vous avez un micro, par exemple, de répondre à un appel. Et bien là, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Pareil, lorsque vous recevez un message ou une notification sur Facebook, sur Twitter, on devrait avoir une petite animation et malgré les multiples tentatives, je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner cette fonctionnalité. Alors peut-être que ça vient de l'application, j'espère qu'une mise à jour corrigera tout ça. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par l'un de ces produits, je vous invite tout simplement à aller dans la description, il y aura les liens qui redirigeront directement sur le site de Gearbest. Justement, Gearbest, je les remercie de m'avoir envoyé tous ces produits pour que je puisse justement vous faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est le produit qui vous a le plus plu et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!